Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que passez donc un excellent début de semaine. On se retrouve donc en ce mardi 16 mars 2021 pour faire un point simplement sur le marché crypto en 9 minutes comme d'habitude, hein. On commencera directement par le marché donc traditionnel ainsi que du coup sur le Bitcoin, les fundings. On ira voir la Bitcoin dominance et on ira checker du coup 4 altcoins. Le OAX, hein, donc faire une update de ce coin dont j'ai parlé il y a quelques semaines maintenant. On ira voir du coup le Quantum qui a été proposé en commentaire, ainsi que ce coin, donc le Li, qui a été aussi demandé en commentaire, et le Kava qui a été demandé sur le Discord très récemment. Je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le lexique de trading qui sera disponible en description, ainsi que du coup sur le Discord, hein, dans le lien. Documentation, où vous trouverez d'autres ressources qui pourraient vous intéresser. Allez, on commence directement par les marchés donc américains qui ont pullback, hein, il y a 15 jours. Leur moyenne de suivi de tendance, donc qui vont en gros s'apparenter à la moyenne 50 période sur une unité de temps par exemple journalière, hein. Voilà, ici donc on est sur du H4, dans le Vegas ça a été pullback, pour l'instant on est sur des records historiques sur les marchés américains, donc pas de problème là-dessus, ça continue, hein, sur les marchés américains, il n'y a aucun problème. Index chinois un peu plus baissier, enfin ça reste aussi, hein, ici on reste quand même sur le... Mais on va dire la dynamique, hein, la force de fond est moins haussière, hein. Et en tout cas moins parabolique, hein. Donc voilà à ce niveau-là, on pullback effectivement, on a clôturé ici en bas de Vegas, H4, la semaine précédente maintenant. Voilà, il va falloir maintenant simplement essayer de confirmer du coup un rebond, je pense ici sur l'index chinois pour parvenir à remettre des hauts. On a du coup le dollar, un pullback sur la ligne de coup du double bottom, hein, qui a été posé pour l'instant. Donc on verra avec une target théorique, hein, aux alentours des 94, très proche du point pivot annuel. Donc ça peut être vraiment ici une zone qui peut faire aimant, fils d'aimant. Donc potentiellement une hausse encore à venir sur le dollar. Et du coup, le gold qui réagit effectivement sur son TD9, on en avait parlé la semaine dernière, qui réagit sur TD9 sur bull trend, ici donc une ligne de tendance haussière qui du coup de contact existe. Maintenant on veut du coup confirmation sur troisième point de contact. Ça se traite pas, mais en tout cas ça peut être une information comme quoi la tendance est tenue. Donc voilà, on va voir du coup ce qui se passe ici, quand même TD9, hein, ici. On verra du coup si on a un cross bullish d'ici les semaines à venir. Si on a un cross bullish, du coup on aura bien chargé le momentum, on pourra peut-être partir et enfin s'extraire de ce canal baissier, hein, qui quand même voilà, tient très très tient depuis très longtemps quand même. Allez, on est parti directement sur le Bitcoin en hebdomadaire avec toujours cette divergence baissière sur la tête. Toujours une divergence baissière avec un cross bear qui a été envoyé ici. Pour l'instant, on recasse légèrement les sommets. Ceci dit, voilà, ça se dégrade. Voilà, ça se dégrade maintenant en daily, hein, où là vraiment on est en TD9, on en avait parlé, hein, TD9. Le dimanche, effectivement, le lendemain, on a une belle journée de baisse qui se poursuit sur la journée d'aujourd'hui. Donc ça, effectivement, c'était entre guillemets prévisible. Les TD9 sous divergence potentielle souvent sont relativement puissants, même à contre-tendance. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à ce type de mouvement. Ceci dit, voilà, le niveau a été pullback pour l'instant, c'est un niveau quand même, voilà, chartiste, ligne de goût de l'ancien, enfin de ce double bottom, hein, qui a été du coup pullback, entre guillemets, quasiment pullback, hein. Donc du coup on verra ce que ça donne à ce niveau-là, mais voilà, on voit quand même que, voilà, divergence baissière hebdomadaire, suivie maintenant d'une divergence baissière journalière. Ceci dit, les fundings sont pas très hauts, donc bon, ça FOMO pas de fou, ça FOMO clairement pas de fou, hein. Ça limite short un peu plus, limite, enfin non, ça short pas plus que ça achète quand même, mais on short plus ici que dans cette zone, quoi. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un climax, donc ouais, ça pourrait quand même encore monter, je pense. Ça pourrait encore monter, au moins pour prendre un contre-pied au niveau des spéculateurs, quoi. Et du coup, voilà, une ligne de tendance qui est quand même tenue ici.
en H4, hein. Il faut vraiment, voilà, maintenant tenir cette zone, hein. Il faut tenir le Vegas, hein. Il faut tenir le haut de Vegas, cette zone chartiste, plus le haut de Vegas et bas de Vegas. Il faut tenir tout ça. Si on tient pas tout ça, on risque fortement d'aller casser les bas. Et là, pour le coup, bah, on se rappelle, hein, l'achat instantané, entre guillemets, c'est le Vegas Daily, hein. Garde ça en tête, donc c'est 35 000, hein. 35 000 jusqu'à 30 000, quoi. Alors, on passe directement sur la Bitcoin Dominance, donc ici, toujours cette battle zone, enfin cette zone de bataille ici, hein, on n'en sort pas, hein, toujours ce range qui dure depuis maintenant quand même plusieurs semaines, donc c'est pas très... ça ne donne absolument aucune information, dans le sens où il n'y a aucune rotation hein, qui sont faites au niveau des assets, donc pour l'instant, voilà, c'est très 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 neutre, hein. C'est très très neutre, on attend la cassure, voilà, pour l'instant il n'y a pas de cassure, donc écoutez, pas grand chose à dire de plus. Le Ethereum Bitcoin par contre qui lui pull back à un niveau de support, qui maintenant voilà, ça reste un support, maintenant il faut le payer. Pour l'instant pareil, hein, stabilisation depuis maintenant plusieurs semaines, hein, quasiment un mois. Voilà, donc c'est très 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 mou hein, au niveau de la Bitcoin Dominance et d'Ethereum Bitcoin. On pull back des supports, etc. Mais on sort pas des ranges, donc maintenant il va falloir commencer à casser pour donner l'information, parce que là, on commence à se répéter un peu au fur et à mesure des semaines, hein. On n'a absolument aucune information qui est donnée par le marché, donc on a envie que le marché se décide, quoi. Donc ce serait quand même plutôt sympa. Qu'il donne tort ou raison, mais qu'il se décide, quoi, hein, parce que bon. Alors, OAX, on en avait parlé il y a quelques temps, on avait parlé au moment où on cassait déjà ici, on avait parlé au moment où on pullbackait. Voilà, donc les deux informations les plus importantes ont été, entre guillemets, du coup, annoncées. Et effectivement, du coup, là, ça paye pas mal au cours des 3 dernières semaines, qui du coup commence à recasser les hauts, hein. Et là, du coup, accélération, je pense à venir, accélération à venir, étant donné qu'on n'a pas encore eu de réelle accélération. Sur ce niveau, on est venu simplement pour l'instant charger des niveaux quasi de target théorique, mais là, on a encore vraiment de la place hein, au-dessus, hein. Donc il faudrait peut-être commencer à s'affranchir par exemple de ces derniers niveaux hauts, et ensuite, effectivement, derrière, on aura effectivement, on a plus vraiment grand chose, hein. D'un point de vue de chartiste, on a vraiment, voilà, ce niveau, hein, ce niveau en cours de clôture, les 1-1, qui est effectivement du coup en plus un prix symbolique, donc les 1. Je pense que derrière, ce sera plutôt les 1 qui pourraient être targetés, donc ça nous fait quand même un fois 5 hein, par rapport au niveau de cassure, ce qui est quand même relativement intéressant, et la paire Bitcoin qui, elle, par contre, pourrait potentiellement du coup nous faire un double bottom mensuel. C'est possible. Alors là, clairement, voilà, on rentre dans la dynamique où si les alts nous font réellement cette jambe de hausse, hein, ici, hein, qui pourrait derrière valider une sorte d'hypothétique double bottom, hein, on voit que beaucoup d'alts sont dans ce genre de situation, ça pourrait là être effectivement le déclenchement de la fameuse alt season hein, dont on parle depuis maintenant quelques temps. Effectivement, si on fait cette jambe de hausse, c'est l'alt season, hein, clairement, parce que déjà, vous voyez, les paires en fiat sont déjà relativement hautes. Si en plus derrière, on commence à faire x10 sur les paires Bitcoin, clairement, ça fera x40 sur les paires fiat, hein, donc voilà, à ce niveau-là, le Quantum qui commence à s'affranchir d'un niveau intéressant ici, en épaule, tête, épaule inversée, mensuel, je dirais même. Donc très très intéressant, le Quantum, toujours pas parti. Avec du coup, bon, par contre, paire Bitcoin qui tire un peu la tronche, mais ceci dit, quand même, accumulation hein, au niveau des volumes. On n'a pas encore de stabilisation, mais on a quand même des gens qui sont intéressés, hein. Tous les volumes sont à l'achat ici, hein, donc c'est quand même pas déconnant, je trouve. Quantum qui n'est pas parti, effectivement. Pas dégueu du tout. Le lead qui est très récent, malheureusement, donc très très récent, casse quand même, voilà, voilà, on casse un niveau quand même ici, qui est quand même intéressant. Ici, ça pourrait être le déclenchement du coup d'une phase de hausse qui pourrait être sympathique, je pense, sur le lead. Même si c'est vraiment très peu d'historique, je pense qu'ici, voilà, cette journée ici, hein, marque ici, je pense, le début d'une tendance sur ce coin, et le Kava, qui, voilà, magnifique tasse avec anse de continuation, la meilleure en fait, hein. Cassure ici, hein, on vient rechercher le cours de clôture, et là pour l'instant, voilà, je pense que là, ça monte, hein. Ça clairement, très clairement, ça, je pense que ça va très largement monter, en plus on a des beaux volumes à la question. Allez, maintenant je vous laisse passer une excellente semaine, on se retrouve demain avec Matt, à plus.